Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire un exercice de sophrologie euh, parce que j'ai cette formation et parce que cet exercice va vous permettre de travailler sur, on va dire, l'ensemble de vous-même. C'est la respiration, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, c'est que les gens ne savent plus respirer. Et quand j'ai des consultations, parfois, les gens se sont dit, mais respirez, on se pose, on respire. Voilà, j'ai parce que franchement, je me rends compte que les gens savent. Ils sont en apnée tout le temps et ils s'en rendent même plus compte. Et voilà, quand je fais des accompagnements, pareil, des moments où je sens que les émotions submergent et qu'ils n'arrivent plus à respirer, on prend le temps et on respire, on fait quelques exercices pour permettre de digérer l'information, digérer le besoin voilà, de se relâcher. Et tout ça fait partie de la respiration. Et voilà. Je vais donc vous donner un petit exercice. On va commencer celui-ci, donc qui va travailler sur l'ensemble de votre être. Je dis toujours aux gens, prenez votre place aussi. Et ça, dans la respiration, ça aide aussi puisqu'il faut ouvrir sa cage thoracique. Donc, on va commencer par respirer par le nez, prendre une grande respiration et en mettant sa concentration sur le ventre en départ et non sur le haut de la poitrine, mais le ventre qui va se gonfler comme si vous aviez un ballon. Alors, vous allez prendre maximum d'air. Et vous, déjà, commencez par le ventre. On va commencer directement que sur le ventre. Donc, et soufflez. Le plus longtemps possible. Un rythme régulier. On le refait. Essayez de prendre, voilà, vous avez le temps de ne pas faire. Alors, il y a aussi ça, je respire fort comme ça, genre je manque d'air et voilà, en 2 secondes. Non, que ce soit régulier et long. Voilà. On l'a fait 3 fois. Et là, autre exercice, cette fois-ci, on va mettre de l'importance aussi sur la poitrine, sur la cage thoracique, sur les côtes qui s'étirent. Donc là, on va toujours s'imaginer d'abord le petit ballon, le ventre qui gonfle. Et ensuite, on va s'imaginer qu'on écarte ses côtes, on doit les sentir. On va prendre encore plus d'air. Ok? On y va. Le ballon, les côtes. Et là, on souffle. Alors, vous pouvez vous aider de vos mains pour voilà, sentir en plus que votre cage thoracique va s'abaisser tout petit. Et en fait, l'air descend. Enfin, vous dégonflez, on va dire, petit à petit. Donc, on commence par la cage thoracique qui se vide, qui se vide, qui se vide. Vite. Et après, c'est le ventre qui, hop, revient à l'intérieur en se dégonflant, mais toujours avec de la régularité dans votre souffle. Ne me faites pas. Voilà. On y va avec douceur. Il faut absolument que tu arrêtes, que ça s'en aille, que voilà, je me dégonfle. Regarde, j'ai pris le maximum, j'en peux tellement plus déjà. Et c'est bien même de marquer une petite pause où on garde cet air et on lâche. On va le refaire. Ok? Allez, on commence par le ventre et ensuite on remonte. Pause.
régulier. Donc déjà, je vous invite à faire cet exercice très régulièrement pour vous entraîner à bien respirer. Et quand vous avez dans une émotion très marquée, vous êtes très en colère, dans quelque chose d'assez violent, sachez, hein, voilà, voilà, que vous en pouvez plus de votre journée, vous avez besoin de décharger. Ça, c'est la respiration permet de se relâcher, de se détendre et de gérer, pour pouvoir se positionner. Quand vous êtes dans un conflit, c'est bien de prendre ce temps de respiration, c'est-à-dire style de rien, hein. Et là, ça peut prendre quelques secondes, mais c'est juste le temps de... Attends, oh, je vais le tuer. J'en peux plus. Oh, qu'est-ce qu'il m'a dit? Voilà, et vous? Ouais, vous accueillez, vous prenez. Votre respiration, c'est l'accueil et c'est donner. Donc, là, il est en train de vous gonfler, donc vous respirez. Ah, je prends. Et après, mais je ne le garde pas. Donc, je respire. Et vous donnez votre réponse, parce que autant que vous, au moment où vous allez justement donner votre réponse, prenez le temps d'analyser. Vous n'êtes pas obligé d'être dans un conflit où c'est chacun en apnée et personne ne s'écoute. Donc, prenez le temps de recevoir et vous permettez aussi le temps de répondre. Et voilà, donc je vous invite à ça, déjà. Première vidéo, je vous invite à vraiment focaliser sur votre respiration, à prendre votre espace aussi. Ce que vous pouvez vous aider pour aussi bien respirer, c'est d'étendre vos bras quand vous respirez. Donc, par exemple, vous commencez par vous mettre sur votre ventre, toujours, de le gonfler et d'ouvrir, d'ouvrir. À force que vous respirez, voilà, d'ouvrir de plus en plus grand pour pouvoir accueillir plus d'air et ça va vous aider mentalement dire. Et je prends ma place aussi, ça vous permet de vous détendre aussi au niveau des muscles du dos et de vous mettre à l'espace, dans votre espace, et de voir à quel point vous avez une grande envergure. Voilà mes petits conseils pour finir. Voilà, c'est pareil quand on pleure. Vraiment, on n'est plus dans la respiration et je demande quand il y a une émotion, attendez, respirez, attendez, avant qu'on recommence, laissez partir l'émotion, donc on laisse couler les larmes, on laisse couler tout et on respire. Allez, on respire pour pouvoir retourner dans ce qu'on est en train de faire. On accueille, on est toujours dans l'accueil, on accueille, on reçoit et on lâche. Alors ça marche pour tout ce genre d'émotions où on a le droit de... Attends que avant que je revienne, avant que j'assimile tout ça, là, oh là, prenez-vous, accordez-vous ce temps de respiration. Et voilà, pareil pour se détendre le soir, hein. Faites-le. Et quand c'est bien fait, quand vous ferez, alors je vous demanderai plutôt, enfin je vous invite à le faire au moins sur une série de 3-3, donc de 6. Vous faites 3 respirations, peut-être petit ballon, voilà, en avant. Une série de 3, mais bien faite, évidemment, si vous voyez vous foirez, recommencer. Et de 3 où vous prenez ventre, cage thoracique. Oh, lapsus, cage thoracique. Et là, pareil. Vous prenez ce temps-là, 3-3, et quand c'est bien fait, bah là, vous avez tellement pas l'habitude de bien respirer que votre tête va faire des vertiges. Alors, c'est normal, c'est la tête un peu qui tourne, on est un peu second. C'est tout à fait normal, c'est que vous n'avez pas l'habitude de respirer. Votre cerveau n'a pas l'habitude de recevoir autant d'oxygène aussi bien reçu et bien intégré à votre organisme que bah, il va être un petit peu shoot quoi. Et ouais, il n'y a pas besoin de se droguer pour être shooté. Pas de l'alcool pour avoir ça. Il suffit de savoir respirer. Et on a tellement perdu ça qu'on le cherche chimiquement. Entre autres choses, évidemment. Voilà. Une coupure à l'invisible, alors que c'est quelque chose d'assez simple, et produit chimiquement.
Et la façon de respirer, c'est ça aussi. Donc, réapprenez à respirer. C'est primordial pour recevoir. Et si c'est vraiment quelque chose, comme je dis souvent, tout est lié, tout est lié. Notre façon de respirer nous permet aussi de savoir comment recevoir et donner, et en même temps, comment intégrer les choses. C'est du temps aussi, de la patience. Donc, être patient, plutôt d'enchaîner sur quelque chose. Prendre ce temps pour... ok, je reçois tout ce que tu me dis, ça me saoule, ça m'énerve, ou je suis triste, ou ça me... Oh là là, l'émotion, elle est là, il faut que je l'accueille, cette émotion. La respiration sert à tout ça. Et on a oublié de savoir à quoi servait la respiration, parce qu'on dit, c'est inné. C'est peut-être inné, évidemment, on l'a. Le donner et recevoir, on l'apprend voilà, dès notre naissance. On donne notre premier souffle de vie et ainsi, les choses continuent. Mais on ne nous apprend pas à respirer, à savoir comment respirer, à quel moment, de quelle manière. Ça s'apprend. Et après, quand vous saurez ça, vous le ferez instinctivement. Voilà, peut-être que je reviendrai sur ça ultérieurement, comme on dit. Pour s'en développer peut-être un peu plus. Et évidemment, j'aurai d'autres exercices un peu sophrologiques avec mes explications de médium, on va dire, de ce que j'ai appris, de ce que je reçois, et de mes observations aussi, de mon expérimentation. Mélange de tout ça, et je vous le donne. et puis après, vous en faites évidemment ce que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation, hein, je ne vais pas être derrière vous pour savoir, mais vous dire tu ne sais pas respirer, pourtant je t'ai dit comment il fallait le faire. Je ne suis pas là pour ça. Je donne juste des clés. Et ensuite, c'est à vous de vous débrouiller. Mais peut-être. Parce que moi, je sais, j'ai certaines des personnes avec qui j'ai travaillé au niveau, voilà, de les accompagner, qui me disent « Ah, mais tu vas rire parce que j'ai pensé à toi quand il m'est arrivé ça. » Je me dis « Ouais, souvent, Angéline a dit ça. » Voilà, j'ai des consultants et des accompagnants, des personnes que j'ai accompagnées qui me disent ça. Ouais, alors justement, par rapport à ça, j'ai pensé à toi quand il m'est arrivé ci, et il m'est arrivé ça, et j'ai pensé à ce que tu m'avais dit. Tous ces petits trucs-là. Alors peut-être qu'un jour, ça vous arrivera de vous dire c'est vrai qu'Angéline, elle m'a dit ça. J'ai vu sa vidéo et je me souviens qu'elle m'a dit ça. Peut-être. Qui sait. En tout cas, travaillez bien sur cette respiration, sur votre respiration. Et prenez et continuez de prendre soin de vous. À bientôt.